Bonjour Bonjour à Nathalie, tous, bonjour à bonjour tous. Delphine. Donc aujourd'hui, on vient vous parler de l'Ayurveda au printemps. Alors comme vous le savez, on a fait deux autres capsules, donc l'automne, l'hiver, et là, eh bien, on fait le printemps, donc redynamisation, si je me souviens. Et puis, donc, Delphine va nous expliquer un petit peu comment, comment ça se joue, tout ça, qu'est-ce qui se passe, et puis surtout, quelles recommandations on peut avoir pour le vivre le mieux possible. Voilà, ma chérie, allez, à toi. Salut Nathalie. Alors, du coup, on va arriver sur ce qu'on appelle la détox de printemps avec l'Ayurveda, d'accord? Parce D'accord. que du coup, on quitte la saison d'hiver, qui était une saison où on était vraiment en excès de kapha, pour le coup, c'est-à-dire entre le vata et le kapha, d'accord? Le kapha, c'est le dosha qui est le plus lourd, le plus dense. C'est celui qui amène à la léthargie, celui qui amène vraiment à se relâcher. Mais il peut aussi être un dosha très intéressant parce que c'est un dosha très ancré. C'est C'est ça, un dosha qui nous amène ici, à dans la le moment terre. présent. Et c'est ça, dans la J'aime bien, terre. moi. Et en Moi, je fait, l'aime bien. il est J'aime ah, bien moi mon aussi, je l'aime kappa. bien. Voilà, j'aime bien. Ben oui, mais il est indispensable pour notre équilibre, je dirais. Et donc, le printemps, bah, c'est la vraie saison du kapha. C'est-à-dire, c'est là où le kapha peut être vraiment à son plein potentiel, Mm, pour peu qu'il oublie la léthargie de l'hiver. c'est ça, qui bouge un peu. Voilà, parce que en hiver, bah, on est tous un petit peu cocooning, un C'est peu ça, pesant, un peu comme ça, parce que c'est normal, hein. Comme la nature, on se referme sur voilà. nous-mêmes. Surtout dans le nord, hein, c'est un peu normal, hein. Il fait froid, on est devant le feu, on n'a vraiment pas envie d'autre chose. Moi, voilà, le fait d'habiter dans le nord, je pense que ça aide pas. Mais bon, Donc, du coup, on rentre dans vraiment la pleine saison du kapha où bah, on va permettre de détoxer le corps. Et du coup, on va récupérer notre ancrage. Le printemps, c'est vraiment le moment où, en même temps, naturellement parlant, mm, les plantes ressortent, c'est ça. on a ça fond, c'est-à-dire la neige, elle fond. On a vraiment les rivières qui ruissellent à nouveau. On a la terre qui est en train de se gorger de nouvelles énergies pour vraiment profiter de. C'est une saison de renaissance, on va dire. Et Exact. donc, du coup, le printemps, c'est aussi une saison de kapha. Mhm. Donc, c'est là où on va se servir de ça pour bah, accueillir le changement, essayer de détoxer un peu notre corps, donc progressivement, pour le remettre en fait en mouvement, parce que c'est quand même ça le plus important. Et on va favoriser donc les écoulements. Alors, le printemps, ça peut être aussi un petit peu les premiers rhumes de printemps. Donc, c'est pour ça que c'est lié à kapha, puisque kapha, il a tendance à s'enrhumer facilement. D'accord? Donc, si des fois vous enrhumez un peu facilement au printemps, en Pourquoi? hiver, Pardon. sinusite, allergie, tout ça, voilà, ça peut être lié à votre kapha qui est un petit peu déséquilibré, sur lequel il va falloir le rebalancer un petit peu. Voilà, un peu plus de pita, quoi. Voilà, avec un peu plus de pita, avec du coup ben, aussi des tisanes décongestionnantes, de l'eucalyptus, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être aussi simplement juste respirer, hein. Mettez une goutte d'eucalyptus sur un mouchoir, le respirer régulièrement pour Ou essayer le faire d'évacuer pousser, hein. Vous savez que les arbres, aussi. moi j'en ai un dans mon, enfin j'en avais un dans mon autre maison. L'eucalyptus, ça pousse très très vite. Il avait pris Oui, c'est 3 mètres en 2 ans. waouh, Ah oui, ça énorme. pousse super vite. Et ça fait des, vous pourrez récolter toute l'année, hein. Donc voilà, faut les couper. Donc, C'est juste qu'il faut couper les feuilles quand on les utilise. Et merci pour le ça, tips, voilà. Mais Nathalie. c'était juste, c'est l'eucalyptus, quoi. C'est Voilà. ça. Et donc, on peut peut-être aussi faire moi, je sais que j'aime bien mettre du thym, par exemple, avec de Ça l'eucalyptus va dans bien une avec. casserole que je fais bouillir et Tout à après, je fait. me fais des inhalations. C'est Donc, ça. faut pas hésiter vraiment à accompagner ce besoin de nettoyer tout Mm, l'appareil pulmonaire c'est parce que ça. le printemps, c'est aussi ça. On va voir sur la partie un peu corporelle juste après, mais c'est vraiment le moment où on détoxe le corps Alors des comment on excès fait d'hiver. ça? Comment on détoxe Eh là? ben, on détoxe déjà par l'alimentation, D'accord? parce qu'en fonction des saisons, l'Ayurveda a des préconisations d'alimentation, Mhm. d'accord? Et on détoxe aussi ben, par le corps, par le mouvement. Ok, oui. On met Et une puis par petite la fibre respiration, toujours, hein, d'accord? avec Parce le que vata.
Oh, Voilà. La tout est dedans. respiration, c'est hyper important aussi de se permettre de re-respirer à nouveau, C'est de ça. s'aérer C'est et vrai que ça aide quand il refait beau dehors. On est d'accord. Ça voilà. donne envie. Et puis Déjà, d'aller marcher, puis on de fait le reprendre notre jardin. dose de... C'est ça, on Voilà, il reprend y a la tout dose de ça. vitamine D Tout est bien fait finalement si on suit le rythme normal, hein, en vrai. Tout est là, complètement. hein. Et plus on est sur des médecines, on va dire, naturelles, ce qui n'empêche pas d'aller voir un médecin traitant, hein, Mais il faut, au d'accord? contraire, il faut avoir un Mais diagnostic, hein, n'oubliez pas. voilà, mais en tout cas, les médecines naturelles ou même simplement le bon sens, hein, ce C'est que nos ça, grands-mères elles faisaient, nos arrière-grand-mères elles faisaient aussi, c'est qu'à un exactement. moment on respectait le rythme des saisons. Mais oui, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours à contre-courant par rapport aux saisons, puisqu'on est sur une société qui va aussi de plus en plus vite et on n'a pas toujours des moments de repos. On parlera de ça dans la capsule de l'Ayurveda d'été, où normalement, l'été, c'est une saison où on doit se reposer, comme l'hiver, eh parce ben qu'il oui, fait très chaud ouais. et que du coup, bah, il faut aussi ménager nos efforts. C'est-à-dire qu'on Eh peut ben, profiter du soleil. tu sais que je fais ça, moi? Et ben, tu vois, Moi, tu je le fais sors pas naturellement. beaucoup. Je suis comme une Italienne, en fait. Je, je sors pas beaucoup quand il fait chaud. Je sors avant et après. C'est rigolo, non? Mais je savais Et, pas, tu vois, qu'il fallait se reposer ben, autant en été qu'en hiver. en fait, on le verra dans la capsule d'été que j'ai préparée puis qu'on fera un peu plus tard. Mais c'est vraiment ça aussi. Le printemps, c'est vraiment le moment où on se met en mouvement Mm. parce que l'été, il y a cette espèce d'énergie d'action. Donc, par contre, il faudra bien doser l'action. Il ne faut pas travailler sur les heures trop chaudes C'est ça, parce c'est le qu'en fait, moment, en fait. Là, c'est le c'est ça, moment qu'il faut choisir. Ben, moi, je travaille le matin tôt. Je c'est vais dans ça, mon jardin le matin tôt ou c'est le ça. soir. Et ben, ce sera exactement, c'est parfait, c'est le bon rythme Et pour, par j'ai exemple, pas fait exprès, j'y ai même pas réfléchi. C'est parce que je fuis la chaleur, c'est ça. en Et oui. vrai. C'est juste ça. Moi, tu me mets plus de 26 degrés, je suis malade, hein. Donc, Mais il y a des gens, par exemple, les pitas qui, eux, sont déjà très feux. oui, Euh, on n'aime pas et trop ben, la par exemple, chaleur, en hein. été, ils sont très mal. Ah, Ils sont très, très mal. c'est clair. Par C'est contre, clair. les vatas qui sont air et éther sont très bien. Mm. Donc, pour eux, ils vont pas avoir du tout le même rythme. Ouais, c'est ça. D'accord? Ouais. On pourra faire une petite capsule sur les rythmes par Ça sera rapport aux intéressant, différents doshas. Ça pourrait être intéressant. tout à fait. Et donc, du coup, en tout cas, voilà, pour revenir à notre sujet du printemps, Alors, euh, l'alimentation, du coup, comment on fait ça? Allez, l'alimentation, vas-y. eh bien, déjà, on va enlever les plats en sauce. On Oui, va très enlever logique. les plats frits, on va Ouais. enlever on va manger de plus en plus sec, quelque part, entre guillemets. Ça ne veut pas dire ne pas manger onctueux, d'accord? Mais on Oui. va manger de plus en plus sec. On va toujours essayer de manger des aliments cuits parce qu'on est quand même dans une zone intermédiaire de saison, Donc, les d'accord? crudités, là, qu'on met à ce moment-là, c'est pas bon, alors. Ça veut dire que ça va sécher très vite, Ah, pour un d'accord? café, c'est Donc, peut-être pas embêtant. non, pour les CAFA, c'est pas très embêtant parce que ça va sécher. Là encore, c'est toujours une histoire Ça sera bien, même, peut-être. régulation, de régulation au niveau des doshas. Bah oui, je Donc, par sais, c'est pour ça exemple, que je pose la question. pour les CAFA, sur la saison de printemps, c'est bien d'éviter, alors ça dépend bien sûr de votre dosha complet, mais une personne qui est très CAFA, ça va être plutôt d'arrêter les produits laitiers dès lors où vous commencez à vous enrhumer. Parce que les produits laitiers favorisent les mucosités au niveau du corps. D'accord. Et quand on s'enrhume pas? Quand on ne s'enrhume pas, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Bah, Mais carrément. avoir simplement en connaissance que certains aliments, parce qu'il y a des personnes qui vont manger des produits laitiers tous les jours, mais Mm. parce qu'elles ont une alimentation qui incorpore aussi des épices, comme du curcuma, du cumin, du curry, du fenugrec, tout un tas d'épices en fait qui vont servir à alimenter le feu digestif. D'ailleurs, c'est Parce que très intéressant quand j'ai fait ma détox de sucre il y a 18, enfin, 8 ans à peu près, j'ai compris ce que j'aimais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu Mhm, un moment où j'ai refait la liste des choses que j'aimais mettre dans mes plats, enfin, tu vois. Et en fait, ça parle, en fait. Tout ça, ça parle c'est dans ça. ce qu'on fait, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on régule. Et il faut l'écouter, en fait. C'est ça qu'il faut écouter. C'est-à-dire que Et si par moi, j'ai exemple vous allez envie. ouais, si vous allez au supermarché et que d'un seul coup, vous vous arrêtez dans un Oui, rayon ça, c'est en disant, drôle. mais d'habitude, je mange pas de poivron. Moi, par exemple, je mange très peu de poivron.
Ouais. Et la dernière fois, ben, je me suis acheté des antipastilles de poivron Mm. et je me suis fait des tartines de poivron, mais ça m'a fait un bien fou. Ben oui. Et d'habitude, J'en je les mange digère souvent, moi, pas. alors j'aime bien. Et là, je les ai vraiment très bien digérés. Donc, il y a des fois aussi, faites-vous confiance. C'est ça. C'est-à-dire, si vous êtes attiré par un aliment Mm. que même vous n'avez pas l'habitude de manger, Oui, bah, c'est peut-être que votre corps, il en a besoin. c'est ça. Donc, trouvez une recette, essayez de voir qu'est-ce qui Ouais. peut, voilà, comment vous pouvez le mettre à votre goût Et ça, aussi. ça marche, hein. Ça marche quand on a détoxifié de tous les aliments industrialisés, en fait. C'est C'est ça vrai. qu'il faut enlever. C'est vraiment, c'est juste si on peut conseiller quelque chose au départ pour les gens, la détox principale, c'est ça, en fait. C'est d'enlever tout ce qui est fabriqué. Il faut Oui, garder que les matières premières et assembler, cuisiner soi. c'est vrai. Que ce soit De frais, toute façon, surgelé, ça, on s'en fout, mais selon votre temps et le gaspillage que ça peut entraîner. Mais ça, c'est autre chose. Là, vraiment, c'est tout ce qui a été construit, fabriqué, c'est ça qu'il faut enlever, en fait. ouais, c'est hyper important d'ailleurs, en yoga, on le dit aussi, en Ayurveda. En fait, vous mettez votre propre énergie dans ce que vous cuisinez. Donc, si au moment où vous commencez à cuisiner, euh, vous avez mis le journal télé, vous avez mis des informations négatives, etc., pensez aussi qu'il y a des choses, vibratoirement parlant, qui peuvent impacter votre nourriture. Alors que si vous mettez votre musique préférée, Oui, c'est ça. ben, au J'adore quand contraire, tu dis des choses comme ça, parce que je me vois faire la cuisine en train de chanter et danser sur, tu vois, enfin, c'est tordant. Enfin, c'est tordant, merci ma chérie. Vraiment, je vous j'aime en prie. beaucoup. Mais du coup, c'est vraiment d'être conscient aussi, vibratoirement parlant, de ce qu'on amène dans notre nourriture. C'est ça, sans doute, en effet. Donc, il y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de Non, mais jugement. non, c'est juste y Vous êtes réfléchir. gentil, vous achetez une pizza parce que vous n'avez pas le temps, bah, c'est pas grave. Ben oui, Regardez votre pizza avec amour, mangez-la, mais prenez le temps de la complètement. manger, de la déguster, et Puis la c'est OK. mangez pas tout seul, c'est mieux. C'est ça, c'est surtout ça. Ah ben oui, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est le partage, si on peut. Enfin voilà, après, même si on est tout seul, ben, appréciez-la. Voilà cette pizza. En effet, prenez un petit verre à côté si vous avez envie. Enfin voilà, vous limitez pas, vous avez le droit. C'est Parce votre que c'est corps ça, après c'est tout. vraiment de revenir sur cette notion de je Plaisir, mange. de plaisir. De plaisir, ben oui, complètement. Eh Et oui, souvent, on dit, ouais, mais j'ai pas le temps de oui, cuisiner, j'ai pas le droit de manger ça. mais en fait, laissez-vous faire. C'est ça. Laissez-vous faire et laissez-vous accompagner de, quand vous ouvrez votre placard, généralement, il y a toujours un truc qui fait, ah non, je vais pas manger ça aujourd'hui. Ah, ah ouais, ça, c'est bien. Ouais, ça va me prendre un peu de temps pour le cuisiner et des fois, on renonce. Mais en fait, dites-vous juste que vous prenez du temps pour vous, même quand vous cuisinez, Exact. parce que vous prenez du temps pour vous faire du bien. Oui. Et Ou donc, du sinon, coup, vous vous reportez au lendemain parce que vous avez plus de temps. C'est pas trop grave en soi. voilà, c'est pas grave. Non, C'est pas c'est pas grave. grave. Mais donc, toujours privilégier les légumes de saison qui soient verts, frais, cuits. Donc, ça peut que, si vous avez une belle journée de printemps où il fait très chaud, parce que ça peut arriver, hein, dans le Ben, il y sud, en a eu d'accord? là déjà. Ben, il y en a déjà eu. Et ben, voilà. Et ben, en fait, vous pouvez très bien, mais cuisiner vos légumes. C'est Ou ça. alors une petite portion de légumes crus. Ne commencez pas à mettre des salades dans tous les sens parce que vous allez commencer à assécher votre organisme et on va rentrer dans une saison d'assèchement avec l'été. Surtout, j'en profite puisque là, on est au mois de Ouais. mai et qu'on va pas tarder à rentrer dans les saisons d'été. Mm. Donc, du coup, on essaye toujours de cuisiner quelque chose de cuit, surtout pour les vata. Les vata, vous pouvez faire autant de salades que vous voulez en été, mais des légumes cuits. Évitez le cru au maximum parce que ça assèche l'organisme. Mm. Les CAFA, c'est pas trop le problème. Les CAFA, va falloir renforcer simplement plutôt le feu intérieur. C'est ça qui va vraiment aider. Les Jamais eu pitas, trop va de falloir les soucis. accompagner aussi. Parce que, Pardon. ben, voilà, les pitas, Non, ils ont mais trop de feu. Donc, moi, faut que je déjà, limite les normalement, épices, moi, c'est des bien. fois quand même, hein. Comment? Faut que je limite les épices quand même un peu. Écoute, si t'en manges, c'est que ça te fait du bien. Oui, non, mais je le sens qu'il faut limiter. C'est parce que le feu, il est là, Ah, quoi. ben voilà. Donc c'est pour ça. Donc, arriver à se réguler, C'est à ça. s'auto-réguler. C'est ça. Et que Et pour surtout, ça, bah faut voilà. s'écouter. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, que les personnes qui nous regardent, surtout, écoutez-vous. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un, alors c'est super quand quelqu'un vous cuisine quelque chose, mais si vous sentez que c'est vraiment pas bon pour vous, eh ben prenez-en moins. C'est ça. Parce Non, que puis des fois, quand on est invité, ben on n'a pas trop le choix. faut Mais oser en demander tout cas, aussi.
des C'est choses. ça, Moi, je sais que je propose toujours aux gens que j'invite, enfin, je demande s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, enfin, etc. Et je leur bien fais sûr, confiance hein, par rapport à ça. Et puis voilà, je fais en fonction. Mais c'est vrai que vous aussi, si on vous le demande pas, je pense qu'à un moment, il faut aussi oser dire, ben, je mange pas de ça, quoi. Enfin, si on vous l'a c'est pas ça. demandé parce qu'ils n'y ont pas pensé, ça arrive, ben, Mm. il faut dire, ben voilà, je mange pas ça. Enfin, parce que c'est important de se respecter par rapport à ça. Alors, ok, il faut découvrir des trucs. Bon, moi, en faisant ça, j'ai mangé des navets, hein. Je mangeais pas de navets. Ah, voilà. Mais là, ça y est. Mais puis je m'en fous maintenant, c'est très drôle. Mais en attendant, je pense qu'à un moment, il faut aussi oser. C'est ça, exactement. Surtout si ça vous rend malade. Enfin, je veux dire, ne Oui, pas aimer quelque chose, c'est quelque chose, on est d'accord, mais si cet aliment-là, il vous donne des aigreurs d'estomac ou des digestions oui. pénibles, ben, en effet, vous le dites, quoi. C'est clair, c'est évident, là, hein, parce que puis les gens Donc qui là, vous aiment, juste, ils savent au bout d'un moment. on va le redire parce que bon, on l'a déjà dit, je pense, dans les autres capsules, mais ça fait un moment qu'on n'a pas refait de capsules. C'est Mais vrai. il faut vraiment voir que les signes par rapport à votre dosha, Mm, que au niveau de l'organisme, vous n'êtes pas bien. Et c'est surtout, ça. n'oubliez pas que les intestins, on digère tout, hein, on digère les émotions. On a un deuxième cerveau au niveau du C'est ventre. clair, Donc, soyez assez attentifs à quand votre digestion se déséquilibre, c'est ça. parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. On Peut-être est ça peut d'accord. être émotif, ça peut être votre nourriture, ça peut être beaucoup de choses, Mhm. mais on va dire c'est moi, je sais que maintenant je suis quand même assez attentif à ça. Dès que ma digestion se dérégule un peu, que je vais moins aux toilettes ou que voilà, ça dépend. Observez vraiment parce que c'est ça C'est qui vous clair. permet de Mais il faisait ça vous. aussi dans le temps, hein, je vous le rappelle quand même. On se basait là-dessus hein, pour savoir comment on allait et comment on n'allait pas bien. Eh C'est ben, ça. c'était tout à fait cohérent. Hein. Enfin, je veux dire, ok, ça fait un peu cracra peut-être. Vous avez des tabous peut-être autour de ça. Eh bien, tant pis, voilà, Et en fait, en c'est la base. Ayurveda, c'est vraiment le médecin, il va vous demander comment sont vos selles, il va vous demander C'est ça, comment vous allez aux toilettes, et parce qu'en exactement. fait, il va savoir du coup comment est dérégulé ou régulé C'est votre ça. appareil digestif. Ça va lui indiquer des choses. Donc par rapport au pitta, ça va être des aigreurs d'estomac, C'est clair. parce que ça, c'est typique du pitta. Et moi, j'en ai Donc ça, plus. voilà, bah, donc ça veut dire que ça Ah, te pèse. ben Et oui, du coup, quand on a des erreurs d'estomac, ça veut dire que peut-être on a mangé des choses qui sont trop piquantes, trop acides, et qu'on a un petit peu tiré la la queue corde, du Mickey un petit peu trop loin. c'est Voilà, vrai. d'accord. Donc ça, c'est plutôt une des caractéristiques du pitta. Pour C'est le en lien kapha, avec le stress aussi, hein. En lien avec c'est le en lien avec stress, le avec le stress, feu, justement, le feu qui est là, la colère, hein. Enfin, c'est en la lien colère, puisque parce que c'est l'estomac, hein. Donc, voilà. coléreux, hein. Le pitta, il a beaucoup de colère à Ah, c'est l'intérieur clair. de lui. C'est clair. Voilà. Ah oui, c'est un Ah oui, volcan, le donc pita, du il est coup, comme voilà. ça. Il faut vraiment laissez le feu couver parce qu'il peut digérer vraiment de tout, c'est-à-dire de la C'est vrai, viande. Le pita, il est vraiment, voilà. Par contre, il a tendance à faire des excès de choses qu'il aime, comme le c'est ça. piquant, Le comme sucre. l'acidité, le sucre. Hmm. Et le sucre, c'est plutôt le kapha qui va être porté sur le sucre. Oui, mais Mais bon, le pita aide pas, hein. On est d'accord. Si t'es en plus, c'est pita, bon. le vata, ça va être tout de suite des difficultés à aller aux toilettes. Ça va être aussi des problèmes de digestion, mais dans le sens où j'ai du mal à digérer. C'est parce qu'en fait, il y a trop de sécheresse au niveau. Donc ça, va falloir ramener du cuit. Parce que souvent, les Vata, ils sont très minces, ils ont des petites articulations, donc ils ont tendance à manger bah, comme des petits oiseaux, d'accord? Sauf que il va falloir qu'ils commencent à manger des choses qui sont chaudes, du riz, des céréales. Il va falloir manger des légumes de saison, mais cuits. Si besoin, avec même une sauce, quelque chose qui leur fait plaisir, C'est ça. pour ramener cette notion de confort. Oui, Il va falloir tout ramener à du fait. feu avec bien évidemment du curcuma, encore une fois, C'est du ça. curry, du poivre, pour au contraire essayer de dynamiser un petit peu ce feu intérieur. Plein de choses bonnes, Et en plus. voilà. Et puis le kapha, et ben le kapha, dès lors où son système il est un petit peu digestif et un peu dérégulé, ben, il va avoir tendance à dormir. Oui, Parce que c'est ça veut lent. dire que C'est c'est plus trop lent. lourd, Oui, c'est c'est plus beaucoup lent. plus lent. Mm. Et donc, du coup, bah, à un moment, il va somnoler après le repas parce qu'en fait, il aura C'est mangé ça. trop de choses Il fera qui la sieste. ne, qui ne peuvent pas digérer. Voilà. D'accord? Oh, Donc, ça on a finira besoin par digérer, de. hein, mais c'est un peu long, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que comme il va dormir après manger, En fait, ça bah, aide du coup, pas. voilà. Il devrait aller Donc, marcher au lieu de dormir, mais bon.
c'est vrai, hein. Donc voilà. On Donc connaît. observez un petit peu comment vous pouvez vous sentir au niveau du système digestif et n'hésitez pas à vraiment à rajouter en même temps des endives ou même des salades un peu amères, des épinards, parce que du coup J'y ça va arrive aider à pas. J'y arrive pas, c'est moi, pas ça. grave, J'y ça va arrive pas. drainer, Ah. ça va drainer. Est-ce que le Donc voilà. poireau, ça compense? Oui, les poireaux c'est Ah, très bah bien. ça va alors. Alors ça va. Les poireaux c'est très bien parce que c'est plein de fibres et donc du coup ça va vraiment activer le système. C'est ça. Donc voilà, à peu près Donc, pour vous voyez, l'alimentation. on trouve toujours quelque chose qui va Mais bien. oui, remplacer un par l'autre. Et puis il y a des choses que vous peut-être aujourd'hui vous voulez pas manger parce que vous dites j'aime pas. Et puis il y a un moment vous dites ah, mais pourquoi j'ai envie d'acheter des endives? J'en ai jamais mangé, j'aime pas ça. Achetez-en une, faites-la braiser. Voilà. Les choux de Bruxelles, ça a marché. Alors ça, moi j'ai encore du mal. Les jeux de Ah, tu vois, Bruxelles, chacun son truc. C'est parce qu'il y a des souvenirs avec. Il faut l'enlever. ouais, Il faut ouais, enlever on le va les souvenir pour que tu puisses manger à nouveau. on Non, va mais enlever ça. c'est lié à tout ça. Mais c'est vrai, hein, c'est pas Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a à disposition, et même si on en avait moins et qu'on restait sur la saison, Hum, on a de quoi faire, quoi, largement, pour trouver ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et hum. je dis souvent à ma fille de regoûter de C'est temps en vrai. temps des choses, parce que Hum, parfois tout seul, on a peut-être du mal, mais mélanger à autre chose, ça passe bien. c'est vrai. Donc voilà, Complètement. pour tenter des expériences, même si des fois c'est C'est pas ça. concluant. Tant pis. C'est pas grave. Voilà, C'est on peut bien être de c'est explorateur de bien notre de goût. se réajuster aussi par rapport à ce qu'on a envie, par rapport aussi comme tu dis, des mémoires d'enfants où Ouais, on nous a c'est forcé ça. à La manger des choses cantine. et qu'on n'a La pas aimé, la cantine, cantine. Ben oui, non mais les voilà. épinards. Ah, voilà, c'est lié à tout ça. Et pourtant, j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, j'adore finalement. Tu vois? Tu vois. Ça aussi, ça a été déprogrammé. C'est très bien. Ça arrive dès le moment où on veut bien tenter une autre expérience. Voilà, c'est juste ça. Complètement. Donc voilà à peu près, en tout cas pour la partie alimentaire, pour Mm. accompagner vraiment cette dépuration du corps de ce qu'on appelle en Ayurveda l'ama, c'est-à-dire les toxines qui viennent se cumuler pendant la saison d'hiver. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détox? On passe par quoi d'autre? Donc on passe par le mouvement, parce que c'est Logique. quand même important, puisque du coup, on stocke des toxines pendant l'hiver. Alors, je parle pas de ceux qui font de la course à pied, des trucs qui sont tout le Oui. temps dehors, etc. Mais d'une manière générale, on accumule quand même des toxines pendant l'hiver, ce qui est Mhm. logique. De la même manière que les ours, ils hibernent avec leur couche de graisse. Ben, nous, on fait la même chose, sauf qu'on n'hiberne pas. Donc, au printemps, il Ce faut serait bien essayer de... pourtant. Ouais, ce serait pas mal, hein. Moi, j'adorerais ça. Je le dis tout le Ah temps bah oui, mais le d'ailleurs. café, il adore ça. Le café, il pourrait dormir tout C'est l'hiver, hein, trop c'est pas... bon, ça. C'est rigolo qu'on dise ce genre de choses alors qu'on ne le sait pas, tu sais. C'est ça qui est marrant en vrai. Ah oui. C'est l'inconscient. Et donc, du coup, on commence à remettre le corps en mouvement. Donc, on va prendre l'air, on prend notre dose de vitamine D en allant s'aérer, même 30 minutes, 10 minutes par jour. Parce que mine de rien, dès qu'il y a un peu de soleil, dès qu'on est même à la lumière du jour, ça fait énormément de bien. C'est Ça fait vrai. du bien au moral. Ça vient regonfler un peu aussi les pupilles. Enfin, prendre le soleil, c'est vraiment, on est un peu comme ça, hein, ça fait Puis du ça bien. décristallise notre glande pinéale, je le rappelle, pour ceux Ah ben qui... Voilà, le soleil en plein... Moi, j'ai vécu ça en ayant le spa en plein soleil. Et vu que j'y allais tous les jours, en fait, je prenais ma dose et ça décristallisait le troisième œil. Et ça, c'était conscient, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je m'en rendais compte de jour en jour. Et ben, tu vois, Et merci pour le tip. je l'ai lu après. Ah, bah, génial. C'est pour ça que c'était drôle. Confirmation. Ouais, c'était vrai. J'avais pas fait exprès. Donc, on se remet en mouvement. Alors, on va essayer d'aller marcher. Même si vous faites juste 2 fois le tour de votre pâté de maison, des fois, c'est pas très agréable, mais en fait, on essaye d'aller marcher. On peut se On remettre va à la chercher piscine. le pain à pied. On va chercher le pain à pied. On peut aussi commencer on peut faire du yoga. Moi, vous savez que c'est aussi ma deuxième casquette, le yoga. Donc, Dada. ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va chercher à rouvrir le cœur et les poumons. Donc, on va changer en opposition à l'hiver où on est plutôt rentré dans notre coquille. Là, on va chercher à rouvrir. Donc, on va détoxer les poumons, on va rouvrir au niveau du cœur, on va désengorger un peu les épaules aussi parce que souvent on est un petit peu chafouin sur toute cette partie-là.
Et puis, on va être attentif aussi aux changements, parce que les changements de saison, surtout en ce moment, il fait, bon, moi je suis à Paris, donc il fait beau, le lendemain il fait Oui, moyen, il fait froid, ensuite il fait chaud. On est vraiment sur une zone de changement. Et oui. donc le changement, ça peut créer beaucoup d'inconfort au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau de nos émotions. Donc, ça peut nous fatiguer beaucoup aussi. Donc, on essaye d'accueillir le changement en ayant des petites routines. Donc, ça veut dire essayer de se lever aussi plus tôt. On essaye de se lever avec le soleil. On commence à se lever avec le soleil. Dans la mesure du possible, on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais on essaye de dire, OK, il faut que je me lève avec le soleil. Alors le mieux, Plus ça, c'est de ne pas avoir de volet. Vous savez, ça marche à tous les coups. Enfin, moi, je dors un peu plus, mais disons que vous êtes réveillé au moins, souvent à la vous êtes même heure. réveillé, Voilà, voilà, du coup, naturel. c'est ça. Et le soir, quand vous êtes fatigué, essayez de pas forcément veiller, parce qu'encore, on est sur une zone de changement. Donc, sachez que toutes les heures où vous dormez avant minuit, vous gagnez 2 heures par heure que vous dormez. Donc, si vous êtes fatigué et que vous vous couchez à 10 heures, dans la phase de 22 heures à minuit, c'est comme si vous dormiez 4 heures et pas 2 heures. Toutes les phases d'avant, entre minuit et on va dire 7 heures du matin, vous dormez vraiment 1 heure. Mais tout ce que vous dormez avant, bah, des fois, on a besoin de se coucher juste un peu plus tôt, C'est de vrai. se prendre une petite verveine, Encore, faut s'écouter. c'est ça. Il y a des fois où on se dit ouais, mais on se met un peu la pression, on n'ose pas prendre une tisane, on n'ose pas prendre quelque chose juste pour nous calmer. Donc là encore, c'est toujours pareil, les écrans, on essaie de les laisser de côté au moins 30 minutes avant de dormir. Je sais que c'est pas facile parce que maintenant on a nos réveils sur nos téléphones, Ah mais non, moi j'ai un radio réveil. Même voilà, dans tu le vois. temps. Ah Mais non, moi j'ai pas changé mes habitudes à ce niveau-là. voilà, Faut pas dormir près de son téléphone de toute manière, c'est pas bien. Pour votre cerveau, c'est pas bon. c'est pas très bon. Et puis, il Voilà, y a un truc avec le sommeil quand même, c'est quand vous loupez le train du sommeil, vous êtes reparti pour 1 heure et demie, hein. Donc, c'est ça. si vous loupez le moment où vous avez les yeux qui papillonnent, le moment où vous captez plus ce qui se passe autour de vous, ben là, c'est là qu'il faut aller coucher, quoi. Si vous le Mm, loupez, vous êtes reparti pour 1 heure et demie. Et ça dure pas longtemps, à ce temps-là. mm. Qu'à un moment, si vous restez éveillé, vous repartez, quoi. Donc, ben, vous allez être à nouveau, il y en a même qui ont un regain d'énergie, etc. Ben, tant pis, quoi. Là, vous ne pourrez pas dormir, hein. Vous aurez beau vous coucher, toujours vous brosser, vous allez tourner dans votre lit. Il faut C'est écouter ça. son corps. Ouais, vraiment écouter son corps et aussi continuer à décongestionner donc le foie parce que bah, le foie est légèrement engorgé aussi ben, par l'hiver, hein, par les toxines, par tout ça. Donc on peut faire Pour des l'aider, cures. quoi. Il y a de l'eau de bouleau, il y a euh, comment dire le radis noir aussi, c'est très bon. Vous pouvez le prendre en gélule pour détoxer au niveau du foie. Et en fait, on cherche vraiment à refaire circuler notre énergie et à faire circuler la lymphe. Mm. Parce que tout ça, ça se cumule pendant l'hiver. Ouais. Donc, on essaye vraiment de changer de rythme progressivement. On s'adapte aux nouvelles températures. Donc, on essaye, comme on dit, mais fais ce qu'il te plaît. Sauf que quand il fait froid, bah, couvrez-vous. D'accord? C'est pas la peine de sortir pas couvert, attraper un rhume. C'est un peu dommage. Mais voilà. Et on essaye de stimuler. Donc, le yoga, c'est très bien. Il y a plein d'exercices pour stimuler les reins, pour détoxer le foie, pour remettre du feu au niveau digestif. Il y a des respirations aussi. C'est important de respirer, de prendre le temps parce qu'avec le changement, ça va activer le vata. D'accord? Mm. Dès qu'il commence à faire beau, on peut avoir tendance à dire, ah, mais il fait beau, j'ai envie de faire mille et une choses, et du coup, on va se fatiguer. C'est ça. Donc, respirer. Ça, c'est aussi quelque chose de super important, de prendre 5 minutes en dire, oh là là, je suis en train de m'agiter, là, je suis en train de faire 50 choses à la fois. Je me pose, je prends 3 respirations, 10 respirations, juste pour moi, et après, je repars. Il faut se faire des pauses de temps en temps, hein. C'est ça. Vraiment. La pause, ça ne veut pas dire je bois mon café sur le pouce et en debout, quoi, hein. C'est je m'assois. Je m'impose de m'asseoir Oui. 2 minutes au moins pour respirer et boire ce petit café, juste histoire de ralentir son cœur. Parce que c'est ça qu'on fait quand on est hyperactif. Étant passé par là, n'est-ce pas, en grand pita à une époque. Mais c'est vraiment, c'est réel. On court toute la journée. On prend même pas le temps d'aller faire pipi. Ben non. Et c'est là le signe, hein. Si vous prenez jamais le temps d'aller faire pipi, c'est que vous n'écoutez pas votre corps. Votre corps, c'est simple.
Et pourtant, il vous le dit, hein. Mais bon, C'est vrai. Mais après, c'est à chacun aussi de ramener sa conscience de temps en temps dans le corps en disant comment je me sens, où sont mes épaules. En cours de yoga, les professeurs de yoga le répètent c'est ça. 50 fois par cours, baissez vos épaules. Il n'y a personne qui est visé. Sauf qu'à ce moment-là, il y a 50 épaules qui descendent. Et parce qu'on Moi, je n'en fais a pas ça quand je compris. masse. Parce que j'ai un mouvement qui englobe l'épaule et quand je remonte en dessous, les gens, ils relèvent comme si il fallait m'aider. Vous savez, comme s'il fallait m'aider à passer ma main en dessous. Et là, C'est je leur ça. dis, stop. Là, vous n'avez pas lâché prise. Et oui. Vous êtes dans le contrôle. Mm. C'est ça, en fait. C'est parce qu'on n'apprend C'est pas ça. à relâcher tout le temps. Vous savez, Mm. c'est le corps, il a pas, il a juste besoin, surtout quand vous êtes assis entre nous, le corps, il n'a pas besoin d'être en tension tout le temps, hein. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est ça. Vous travaillez dans le bâtiment, ok, vous aurez besoin d'être en contraction, mais pas en tension. Et là, on est dans autre chose. Mais il y a Mm. vraiment Oui, je pense qu'il faut amener plus de conscience sur le corps, en effet. Donc, du coup, vraiment, voilà, s'écouter et pas se dire tout le temps, oui, mais ça va passer, oui, mais Oui, de mais j'ai pas temps le en temps, temps. Oui, mais j'ai pas le temps. voilà, mais il faut quand même revenir de temps en temps en disant, OK, bah aujourd'hui, je me sens ballonnée, je me sens pas bien, je respire pas très bien. Ça, c'est juste des signaux qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer à s'affoler à Ah, l'intérieur. ça, c'est clair. C'est Et clair. donc, on va essayer de pas aller jusqu'au moment où ça s'affole complètement Et qu'il et que faudra là, aller on chez le docteur. Si on s'écoute, parce qu'évidemment, il y a des gens, ils vont voilà, mettre encore un temps en plus ouais, pour y aller. exactement. C'est le Donc souci. voilà, voilà dans l'ensemble les conseils de l'Ayurveda pour passer un printemps actif, D'accord. mais pas trop, où on se remet en mouvement, d'accord? OK. L'idée, c'est vraiment, c'est une bonne période en même temps pour lancer des nouveaux projets, pour réfléchir à ce qu'on a envie, Ranger sa euh, maison, ranger sa maison, hein, on dit qu'on fait des ménages de printemps, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas pour rien, c'est le ben moment non. aussi en même temps On trie. de trier, C'est ça. exactement, de regarder les objets qu'on veut garder, ceux qu'on veut plus garder, parce On que mine de commence par rien, là, d'ailleurs, hein, souvent. c'est, bah oui, parce que c'est quand même aussi bah, des énergies, des fois des énergies anciennes qu'il C'est faut ça. laisser partir, tout Et simplement. d'avoir rangé un espace qui est occupé par un truc où il y a plein de choses et où vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est plaisant quand vous avez fini. C'est vrai. Voilà. Ne serait-ce que Donc, ça. c'est plein de Récupérer petites de choses en l'espace. fait, qui peuvent nous permettre bah voilà, de récupérer de l'espace pour nous C'est ça. et de nous sentir aussi un peu plus ouverts à d'autres choses, C'est très quelque part, symbolique, hein. n'est-ce pas? On aime bien faire ça. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette capsule? Dis-moi. Non, juste passer une bonne fin de printemps et Très puis bien, en effet. rien de plus. OK. Eh bien, merci Merci Delphine beaucoup. pour tous ces Merci. enseignements. Et puis, ben, on vous dit à bientôt pour celle de l'été, hein, puisque voilà, elle viendra vite. Et il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Je vous dis à À très bientôt. bientôt tout le monde.